بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ورضي الله تبارك وتعالى عن طب العارفين إمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين والرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, on va continuer donc là où on était, donc concernant l'exégèse de la sourate Al-Ma'arij, les échelons ou les voies d'ascension. On s'était arrêté donc sur l'autre caractéristique des connectés, al-musallin, al-musallin, donc ceux qui sont connectés à la présence divine. Donc la première caractéristique, c'était donc le fait d'être toujours dans l'office de la prière, d'être toujours dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la connexion à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la permanence de cela. Donc en disant الذين هم على صلاتهم دائمون. On était, donc la deuxième caractéristique, c'était le fait que ce sont des gens qui, tout ce qui concerne leur fortune, leurs biens, d'accord, leurs avoirs, et d'ailleurs, tout ce qui concerne cette fortune, cet avoir, aussi bien matériel que immatériel, c'est-à-dire que matériel, c'est la fortune, les biens matériels, les demeures, les avoirs en banque, etc. Donc, cette forme de fortune est connue, mais il y a aussi un autre aspect, donc dans la fortune, c'est la fortune immatérielle, c'est-à-dire le degré, les relations, le relationnel, d'accord? Le pouvoir diplomatique, relationnel, voilà, etc. Donc, les compétences, etc. Voilà, les connaissances, voilà. Donc, ça, tout cela, il y a donc un droit qui est connu et que ce droit-là, donc, c'est donc qu'ils font bénéficier à ceux qui en font la demande, mais aussi ils vont en faire bénéficier ceux qui en sont privés de manière générale, même s'ils ne font pas la demande. Voilà. Dès qu'ils connaissent que cette personne-là est privée, il est discriminé, et voilà, il n'a pas eu à avoir ce qu'il devrait avoir, ou en tout cas, il est empêché, il est privé, quelle que soit la forme d'ailleurs, et quelle que soit la raison, donc ils ont un droit qu'il leur donne. D'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé donc dans la sourate Al-Insan, دي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا دي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. En fait, ce sont des gens qui accomplissent donc les engagements. Les engagements, ils l'accomplissent. Et ils ont une crainte pure et avérée envers leur Seigneur. Mais surtout, ils donnent une importance capitale à ce jour-là où les gens seront renfrognés, euh, et dont la peur, ou en tout cas le mal, va être quelque chose donc d'abondant. En fait, c'est quelque chose, c'est comme une pluie abondante ce jour-là, le mal. Et là, et ça va aussi être comme, voilà, en fait, ça fait envoler les cœurs. Voilà, ça fait chavirer les cœurs ce jour-là. Et par conséquent, donc ils font, ils donnent de la nourriture. Avec le fait qu'ils en soient, en fait, qu'ils auraient bien aimé consommer eux-mêmes. Mais ils vont en faire bénéficier, miskinan, donc les pauvres, yatiman, les orphelins, ou asira et les prisonniers. Donc, en fait, si on voit le caractéristique commun de ces trois types de personnes, ce sont des personnes qui sont privées. En fait, ce sont des personnes qui, même s'ils ne font pas la demande aux gens, ils ont besoin d'aide. Et c'est
à partir de ce moment-là que ces gens-là ont acquis donc un niveau spirituel et donc une avance spirituellement, mais aussi dans l'acquisition des bonnes actions et donc de la récompense divine, ce que les autres ne pourraient pas avoir. Parce qu'il faudrait comprendre une chose. La meilleure des actions, ce sont ce qu'on appelle les actions euh, ayant de l'effet sur les autres. Comment on pourrait l'appeler les actions euh, euh, c'est-à-dire qui sont euh, qui ont des conséquences voilà qui ont des conséquences. Voilà, il y a sûrement un mot en français pour dire cela, mais c'est en arabe ils disent al-amalul muta'addi. Et il y a al-amalul qasir, c'est-à-dire il y a des œuvres qui sont euh, qui sont limitées. Voilà. Al-amalul qasir, c'est-à-dire ce sont des œuvres qui sont limitées à la personne. Il y en a de bonnes œuvres qui sont comme ça. Quand une personne reste lui seul pour faire le zikr, quand une personne reste chez lui en train de faire la prière, quand une personne reste chez lui, c'est pas en train de faire une bonne action. En tout cas, si cette bonne action-là est, a des conséquences uniquement sur soi-même, ça, c'est ce qu'on appelle à l'amour passé. Mais la meilleure des actions ou les pires des actions sont des actions qui ont des conséquences sur les autres. C'est-à-dire, quand c'est quelque chose de bien, quand on fait du bien pour quelqu'un d'autre, c'est mieux que quand on fait le bien pour soi-même. Euh, c'est pour cela que faire profiter à des ayants droit ou à des ayants besoin, des nécessités, des besogneux, des orphelins, des pauvres, des, des prisonniers, et des exilés, et des étrangers, des gens en tout cas qui sont dans une position de faiblesse, leur faire bénéficier du bien, c'est toujours meilleur que faire bénéficier du bien à soi-même, tout simplement. Maintenant, bien évidemment, il y a une forme de relativité sur cette question. En fait, cette question n'est pas globale, mais elle est relative. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que si on dit que faire du bien dont bénéficie autrui est meilleur que le fait de faire du bien et qui s'arrête à soi-même, euh, ça, c'est globalement. Mais il y a dans les détails, comme par exemple, la prière obligatoire est meilleure que le fait de faire, de donner la zakat, par exemple. Donner la zakat, c'est bien et ça profite à autrui, mais la prière est meilleure, même si cela ne s'arrête qu'à soi-même. Comme par exemple, le fait de faire vivre sa famille est meilleur que le fait de donner aux pauvres, parce que la famille est prioritaire. Le fait d'enseigner, par contre, est meilleur que le fait de rester chez soi et pratiquer sa science. En fait, l'enseignement est meilleur que cela. Par exemple, le fait de donner aux pauvres est meilleur que le fait, par exemple, de construire, je ne sais pas, euh, une mosquée où on est, en fait, en fait, tout est relatif sur cette question-là, en fait. Et que le fait que l'une soit meilleure que l'autre est global. C'est quelque chose de global, mais il y a une forme de relativité extraordinaire là-dessus. C'est pour cela qu'il faudrait être vraiment un fakir, c'est-à-dire quelqu'un qui a une forme de compréhension fine, de maîtrise et d'expertise sur ces questions-là pour pouvoir dire que telle chose elle est meilleure à telle chose. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Par exemple, aujourd'hui, le fait de donner, euh, de, de, de construire une mosquée de manière générale est meilleur que le fait de construire autre chose. Mais si on est dans une société ou dans une localité plus précisément où il y a plusieurs mosquées et qu'il n'y a pas il n'y a pas de déficit, si on peut s'exprimer ainsi, ou de carence, pour utiliser l'expression médicale, en fait, de mosquées, vaut mieux construire une école.
vaut mieux construire un hôpital. Vaut mieux construire, en fait, des choses qui seront utiles aux gens. Vaut mieux construire un orphelinat. Vaut mieux construire, en fait, quelque chose qui pourrait être social. Pourquoi? Parce que l'être humain est au cœur de la création. Tous les meilleurs projets, ce sont les projets dans lesquels l'être humain est au cœur. Ça, ce sont les meilleurs projets dans l'absolu. Même s'il pourrait y avoir d'autres projets qui seraient meilleurs, mais pour une autre raison supérieure, mais pas par soi. Par soi-même, ce qui est meilleur, c'est une action qui a un effet sur les autres, qui a des conséquences sur les autres. Mais euh, même si on peut trouver une belle action, une bonne action qui est meilleure que, que le fait d'être soi-même. Par exemple, quand quelqu'un fait une action, quand quelqu'un reste en faisant le zikr, le fait de faire ce zikr-là en groupe est meilleur que le fait de faire ce zikr-là soi-même. Voilà. Le fait de faire la prière en groupe, donc parce qu'on fait bénéficier aux autres, donc c'est le fait d'avoir un plus grand nombre de personnes qui font la prière et donc une plus grande récompense est meilleur que le fait de faire la prière soi-même, seul. Le fait euh, de, euh, de donner donc à des besogneux, à des pauvres, à des proches est meilleur que le fait de donner à soi-même ou à sa propre famille des choses qui sont juste, qui relèvent juste du luxe. Voilà. Si cela relève du luxe, vaut mieux le donner aux pauvres. Par contre, si cela relève du besoin, c'est meilleur que donner aux nécessiteux. Parce il faudrait aussi différencier les choses. Il y a ce qu'on appelle la nécessité, ad-darura. Il y a ce qu'on appelle le besoin, al-haja. Et il y a ce qu'on appelle le luxe, al-mustahsan. En fait, si on ne différencie pas ces trois choses et les catégoriser, il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais claires dans la tête des gens. Jamais. Dès qu'on différencie ces trois choses, là, on commence à comprendre l'ordre de priorité et on commence à comprendre l'ordre de mérite. Voilà. Euh, donc, quand il y a une chose nécessaire, le commencer par soi-même est meilleur. Quand c'est nécessaire. Quand c'est un besoin, commencer par soi-même et sa famille est meilleur. Mais quand c'est dans l'ordre du luxe, donner aux besogneux est meilleur. Voilà. Le nécessaire, c'est quand quelque chose est une nécessité, c'est euh, c'est quelque chose dont on ne peut pas s'en passer, sinon on risque de perdre même la vie, ou perdre la dignité, ou perdre la raison, ou perdre la santé. Voilà. Ou perdre, donc voilà, donc la dignité, mais la réputation aussi, ou perdre sa propre famille. Donc, c'est-à-dire la filiation. Donc, quand on est dans ces choses-là, ça, c'est ce qu'on appelle la nécessité. Si on risque de perdre l'une de ces choses-là. C'est pour cela que ces choses-là, on les appelle ad-daruratul khams. Les choses qui sont nécessaires, les cinq choses nécessaires. C'est la vie, al-nafs, al-aql, la raison, donc ad-din, la religion, donc la pratique religieuse, le culte, al-nasab, donc qui est la, euh, la filiation, donc familiale, la généalogie, et al-mal, le bien matériel. Et si vous regardez bien, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a un sixième, c'est ce qu'on appelle al-ard, la réputation. Et ces cinq ou six choses-là, toutes les lois,
toutes les lois, tout ce qui relève de la législation vient pour protéger l'une de ces six ou l'un ou plusieurs de ces six. L'une ou plusieurs de ces six choses. Donc, toutes les lois de la charia sont venues pour protéger l'une ou plusieurs de ces six. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des choses qui sont vraiment, qui relèvent de la nécessité. Si on risque de perdre définitivement ou de manière absolue l'une de ces six, on est dans la nécessité. On est dans la nécessité. Et dès qu'on sort de cela, on n'est plus dans la nécessité, on est dans le besoin. Donc, il faudrait bien le comprendre. Et maintenant, il y a des cas de besoin qui rejoignent la nécessité. C'est pour cela qu'il y a la qaïda, la règle qui dit Al-hajat tunzalu bi manzilati tahurat. Les besoins, c'est-à-dire qu'il y a des formes de besoins qui ont le même statut que les nécessités. Il y a des formes de besoins, comme par exemple, avoir une voiture n'est pas une nécessité, c'est un besoin. Même si c'est un besoin fort, ce n'est pas une nécessité. Pour préserver cette forme de besoin qui pourrait atteindre, en fait, qui a le statut de nécessité. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité, mais si on n'a pas de voiture, on verra que la vie sera extrêmement compliquée dans certaines localités ou dans certaines conditions de travail ou dans certaines conditions de vie. Maintenant, ne pas avoir une voiture, ne pas pouvoir se déplacer, aller là où je veux et revenir de suite, faire mes courses, revenir, aller au travail et revenir, parce que je n'ai pas de voiture, euh, je ne peux pas, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. À partir de ce moment-là, si j'ai, en fait, le fait de ne pas avoir une voiture ne sera pas un souci, mais dès que j'ai une voiture, en fait, cela devient un besoin de haut niveau qui va, donc, tous ceux qui ont des voitures savent ce que je dis. En fait, si on n'a pas de voiture, on n'a pas de permis, il n'y a pas de souci, on peut prendre les transports en commun. Il n'y a pas de souci. On peut prendre les transports en commun. Sauf que il y aura des choses où je serai toujours bloqué. Il y aura des problèmes que je ne pourrai jamais régler dans ma vie. Si j'ai une urgence à l'hôpital, je ne peux pas y aller tout de suite et maintenant, à part que je prenne un taxi, etc. Il y aura en fait toujours des petits problèmes comme ça qui vont s'accumuler et qui vont me porter préjudice parce que je n'ai pas de voiture. Donc, ce n'est pas une nécessité, mais c'est un haut besoin. C'est un besoin de haut niveau. Vous voyez. Maintenant, si j'ai une voiture et qu'on me dise il faudrait une assurance pour cette voiture, l'assurance est illicite. C'est quelque chose d'illicite, totalement illicite. Mais au moment où j'ai une voiture, j'en ai vraiment besoin parce que je travaille loin, par exemple. Je ne peux pas compter sur les transports en commun. Ça arrive. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est un besoin fort, de très haut niveau. Parce que je ne peux pas compter sur le transport en commun. Soit parce que parfois ils sont en retard, parfois c'est tellement lointain, c'est-à-dire que les horaires sont tellement, les horaires de passage s'éloignent, etc. Il y a tellement de circonstances qui font que sans la voiture, vraiment c'est impraticable. Aller dans mon lieu de travail, revenir à la maison, etc., tout ça, ça va être impraticable ou même très compliqué. Donc, c'est un besoin. Par contre, ce n'est pas une nécessité parce que là, ma vie n'y dépend pas. Mais c'est vraiment quelque chose de compliqué. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, on me dit que oui, il faudrait une assurance. Mais cette assurance-là, si je veux avoir un usage normal de ma voiture, il faudrait que je prenne l'assurance. Donc, je vais prendre l'assurance. Cependant, écoutez bien,
Je ne peux pas prendre toute forme d'assurance. Je ne peux prendre que tout ce qui est nécessaire dans la loi. Tout ce qui est nécessaire. Sauf dans un autre cas de figure. Par exemple, je fais un transport de marchandises. Donc, j'ai des centaines ou des milliers d'euros, des centaines de milliers plutôt d'euros, ou vraiment, voire même des millions d'euros de marchandises que j'ai dans ma, que je transporte par jour. Si je n'ai pas cette assurance-là, je ne prends pas l'assurance de tous ces risques-là, je risque de perdre tout mon bien, tout mon honneur, toute ma dignité, ma vie durant. C'est comme les mutuelles de santé. Si je ne les prends pas, le jour où tomberai malade et que je serai hospitalisé pendant 2 ou 3 jours, je risque de payer des dettes pendant ma vie. Et là, ces formes de besoins-là, maintenant, vont avoir le statut de la nécessité. Et à partir de ce moment-là, je peux prendre ces mutuelles-là et je peux prendre l'assurance. Et cette assurance-là, donc il faudrait regarder les cas de figure. Donc, l'assurance d'un particulier qui est permis par la charia ne ressemble pas à l'assurance donc d'un professionnel qui, qui va être permise. Donc, le curseur va se déplacer. Et ça, il faudrait vraiment avoir une compréhension des choses par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les besoins. Et il y a maintenant le luxe. Le luxe, c'est quoi? Je ne peux pas, par exemple, faire un prêt bancaire pour meubler ma maison. Je ne peux pas. Parce que cela relève du luxe. J'achète petit à petit ce que je peux. Je ne peux pas faire un prêt bancaire pour acheter, par exemple, une voiture ou pour acheter une maison. Pourquoi? Parce que je peux louer la voiture aussi. Jusqu'à ce que j'ai la somme pour en acheter un de normal, tout simplement pour pouvoir travailler. Je ne suis pas obligé d'acheter une voiture de 40 000 euros parce que je peux avoir une voiture de 1 000 euros. Je peux. Je prends la voiture de 1 000 euros, je vais au travail, je reviens avec, je prends l'assurance et puis c'est bon. Le temps que j'ai de l'argent, j'amasse de l'argent pour acheter une voiture de 40 000 euros si je, parce que cela relève du luxe. Et le luxe, on n'y permet strictement rien d'illicite à cause du luxe. Rien. Ça, il faudrait vraiment comprendre ces différentes choses-là dans la charia. En fait, on a fait une petite parenthèse par rapport au luxe, aux besoins, à la nécessité, pour pouvoir différencier les choses. Et là, c'est là où on voit, si on comprend ces notions de la charia, donc qui relèvent euh, donc de la méthodologie fondamentale du droit musulman. Et ça, si on comprend ces trois notions-là et leurs différences, et le comportement qu'on devrait avoir vis-à-vis de chacune de ces trois choses-là, on va comprendre plus facilement, on va comprendre plus facilement euh, qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite. Et on se rend compte très rapidement que les prêts bancaires pour acheter une maison, c'est illicite. Et en aucun cas, cela ne pourrait être licite. En aucun cas. Tout ce qui est dit là-dessus, c'est faux. Tous ces fatwas-là que vous entendez, certains imams, certains soi-disant savants vont vous dire, pour vous légitimer le fait de faire des prêts bancaires pour pouvoir acheter des maisons, c'est faux. Et cela ne se passe strictement sur rien. En fait, pourquoi? Parce qu'ils ont omis ce fondement de la religion, ce fondement même du droit musulman. En fait, c'est comme si, en fait, on essaie d'omettre quelque chose de très fondamental pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir bénéficier des choses qui relèvent que du luxe. La preuve, moi, par exemple, si je vais à la banque en demandant qu'on me prête de l'argent, donc je fais un prêt bancaire,
pour pouvoir acheter un château. Mais ils vont refuser. Ok. Parce que mes moyens financiers ne me permettent pas de prétendre à ça. Ils vont refuser, hein. Quelles que soient les garanties que je les présente, ils vont refuser. Ils vont se dire, hey, ça ouais, regarde, toi, tu n'as pas assez d'argent sur ton compte, dans ton compte, tu n'as pas un travail qui te permet d'avoir ça, tu n'as pas, tu ne nous as pas montré assez de garanties pour pouvoir acheter ce château-là. Va chercher autre chose. Si je demande peut-être, bon, un petit appartement, etc., ils vont dire, oui, bon, ça, peut-être, c'est jouable. Je veux dire par là que il faudrait que je garantisse en fait, pour qu'ils me donnent, pour qu'ils fassent, qu'ils puissent me faire ce prêt bancaire-là, ce prêt-là, il faudrait que je leur montre assez de garanties. Ils ne donnent pas, ils ne font pas des prêts bancaires pour n'importe qui, hein. Un chômeur, non, on ne lui donne pas de prêt bancaire. Quelqu'un qui a de la diabète ou du cancer, etc., ou certaines maladies, ils ne lui feront jamais de prêt bancaire, hein. Ils vont lui demander son état de santé avant de lui donner, faire le prêt, parce qu'il peut mourir d'un jour à l'autre. En tout cas, il y a le risque de mort dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou dans 5 ans, 10 ans, avant que le prêt soit remboursé totalement, qui est là. Ils ne vont jamais lui de faire un prêt bancaire. C'est pour ça que si vous allez à la banque pour faire du prêt, ils vont te demander ton bilan de santé, ou bien en tout cas, est-ce que tu as une maladie, est-ce que tu peux nous dire les maladies que tu as, etc. C'est pour ça qu'ils demandent qu'ils posent ces questions-là. Parce que le prêt bancaire ne relève pas de la nécessité, ni du besoin même. Cela relève du luxe. Ils ne vont pas te faire un prêt bancaire quand tu n'as pas donné assez de garanties financières et sanitaires pour leur dire que oui, pour qu'ils se disent que oui, lui, il est encore vivant parmi nous, il va avoir de l'argent, il a donné assez de garanties pour dire qu'il pourra rembourser jusqu'à échéance, etc. Pas de ce moment-là, on n'est plus dans les nécessités, on est dans le luxe, on n'est même pas dans le besoin. Par conséquent, quoi? Bien, on peut louer. Qu'est-ce qui est le problème? En fait, le problème que certains posent en se disant que oui, si je loue, je vais, c'est vrai que si je suis en location, je vais donner, je vais investir de l'argent que je vais perdre. Mais non, c'est le service, en fait, c'est la location. C'est ça l'esprit de la location. C'est le fait que je puisse jouir de l'appartement pendant un moment, pendant le moment que je suis là, mais contrepartie, mais je lui donne, je lui paye, je paye la personne qui est le propriétaire de cet appart. Mais là, je n'habite pas dehors, j'habite dans une maison, un domicile. Je suis domicilié quelque part. Et en plus, euh, l'essentiel, c'est d'habiter quelque part. L'essentiel n'est pas être propriétaire. L'essentiel, c'est d'avoir un domicile, d'avoir là où dormir. Maintenant, si je peux louer jusqu'à la mort, mais je loue jusqu'à là où il est. J'ai quelque part, j'ai un domicile, j'ai une résidence. La nécessité viendrait si je n'ai plus où dormir, moi et ma famille. Je n'ai plus où dormir. Je suis à la rue. Mes bagages, tout ça, sont à la rue. Ah, là, je suis dans un cas de besoin fort ou même de nécessité. Mais si je suis dans ce cas de figure-là, je vais à la banque, ils vont strictement me rien donner. Ils vont plus m'enfoncer d'ailleurs. Ils ne vont pas me donner parce que je veux se dire que, mais toi, là, tu n'as même pas la capacité de louer une chambre, de louer un hôtel. Parce que si je ne peux pas louer, je suis à la rue, je peux louer chambre, normalement. Mais si je ne suis pas capable
qu'est-ce que je fais? Ils vont me dire, mais toi, tu n'es même pas capable de faire ça. Tu veux qu'on te donne de l'argent pour que tu achètes une maison? Mais attends, tu es fou ou quoi? Donc, si toi, la banque me fait le prêt, c'est parce que je ne suis plus dans la nécessité. Et donc, ce n'est plus illicite. Ce n'est plus licite. Ce n'est plus licite. C'est illicite. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'usure. Il y a le riba. Il y a aussi un autre problème. Les gens se disent, certains se disent que, oui, de toute façon, ce sont eux qui prennent le riba, donc l'usure, mais pas toi. Toi, tu le donnes, tu le subis. C'est faux, ça. Le péché est tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le hadith, dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar, donc qui est dans les Sahih, il dit, et il y a aussi celui qui est dans les Sunan, ce fameux hadith donc, du riba, où il dit, فَقَدْ أُبَّ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. Celui qui donne et celui qui récupère, tous les deux sont pareils. Ils ont exactement le même péché de riba, de l'usure. Mais il prie ça, c'est-à-dire ils sont pareils. Il n'y a pas, parce que moi, c'est moi qui prends le riba, que toi, tu ne vas pas avoir le péché, ou le même péché que moi. Non, non, non. Au moment où, c'est-à-dire que nous sommes deux acteurs du riba, donc de l'usure, nous sommes tous les deux, on a le même péché. Ce que j'ai récupéré, c'est illicite pour moi. Ce que je t'ai donné, c'est illicite pour toi. Rien n'est licite dedans. Pas, moi, je ne vois vraiment pas comment on peut tenir, on peut faire une fatwa pareille. En fait, dire que, oui, voilà, comme on est dans un contexte occidental, mais c'est ça, c'est pas vrai. Ça ne se base sur rien. Et le jour où les musulmans se disent, ah, on ne peut pas faire de prêt bancaire. De toute façon, nous sommes tous d'accord là-dessus. Il faudrait qu'on trouve des solutions. Ils vont en trouver. Des caisses de solidarité, des caisses de je ne sais pas quoi, des solutions pour ça. Ils vont trouver aussitôt une solution. Mais c'est le fait que les gens disent que non, 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 on a une solution. De toute façon, il faut aller à la banque. C'est ce que tout le monde fait. C'est que tout le monde fait. Allah a interdit. Et après, si tout le monde le fait. Je vais vous dire une chose, on va en finir là. Inch'Allah ta'ala. Le fait de suivre Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de chercher sa satisfaction et son agrément a un coût. Et c'est ce coût qu'il faudrait donner, qu'il faudrait faire. En fait, les gens pensent que beaucoup pensent que, oui, obéir à Allah, faire ce qu'Allah veut, être dans le droit chemin, ne nécessite aucun sacrifice. En fait, c'est comme en fait, boire de l'alcool, c'est comme boire du lait. Non, ce n'est pas pareil. C'est une question de choix. Je préfère boire l'alcool, l'autre préfère boire son coca, et l'autre préfère boire du lait, et puis c'est des questions de choix. Non, 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 ce ne sont pas des questions de choix. Boire de l'alcool, c'est illicite. Même si la viande, par exemple, de porc est beaucoup moins chère que la viande de mouton, il faut acheter un mouton et non un porc. Parce que le fait de choisir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, le fait de choisir de se constituer esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un coût. Ça a un coût. C'est comme être écologiste. Une vie d'écologiste, ça a un coût. Vous pensez que
Tout ça, ce qui est écologique, là, les gens, ils le font parce qu'ils ont de l'argent. Non, ce sont des principes. Oui, je vais manger bio, je vais, etc. Tout ça. Mais ça a un coût. C'est pourquoi c'est plus cher. Mais c'est des questions de principe et de valeur. Le fait de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, ça a un coût. C'est des questions de principe et de valeur. Et ces coûts-là, il faudrait accepter. Mais, mais financer. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas des questions de choix comme ça, là. Et en plus, dans la vie, c'est comme ça. Si on choisit un chemin, il faudrait en tirer les conséquences. On ne peut pas choisir d'être dans le droit chemin, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre ses pas dans la vie de tous les jours, vouloir tout au coûte avoir les mêmes opportunités matérielles que ceux qui, eux, n'ont pas fait le même choix. Je vous donne un exemple. Si on choisit de se voiler, d'être une femme voilée, il faudrait accepter que pour le moment, il y a des emplois que je ne peux pas prétendre. Pour le moment. Parce que c'est comme ça que la société s'est organisée. Les gens n'acceptent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas certaines portes pour les femmes voilées. OK, mais moi, c'est mon choix, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de mettre le voile pour plaire à Allah. OK, il y aura des conséquences. C'est vrai que c'est injuste, mais ça, ce sont des conséquences que je vais assumer. C'est un exemple. Je vais assumer, je vais les assumer, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y aura j'aurais bien aimé être milliardaire comme tel, 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 tel. OK, mais je n'ai pas ces opportunités-là parce que c'est comme ça, je suis voilé. Peut-être un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va m'ouvrir une autre opportunité. Je vais être milliardaire à travers cette opportunité-là qui est cette fois-ci licite. Mais par l'autre voie, les autres voies-là, non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est illicite. J'ai une belle voix, j'aurais pu être un chanteur, un musicien, etc. Mais c'est illicite, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est pas parce que je ne veux pas être riche, c'est pas parce que je ne veux pas avoir toutes ces opportunités-là. Non, 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 mais c'est le coût à payer pour plaire à Allah. C'est le prix à payer. Ça aussi, c'est une conception des choses qu'il faudrait bien comprendre, hein. Il faudrait bien comprendre cela. Voilà. Donc, c'était juste pour dire que, donc pour revenir sur le sujet principal, c'était que quand on est, donc, il faudrait bien comprendre la nécessité, le besoin et le luxe pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est meilleur en action par rapport au fait donc donc de cela que dans l'ordre de priorité, quand on veut financer quelque chose, quand on veut financer des gens, quand on veut financer un projet, etc. Donc, il faudrait bien situer les ordres de priorité. Et Allah en sait d'avant. Euh, je- euh, euh, ah, Sanadjana dit demande c'est les assurances d'essai. Mais écoutez, ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. En fait, l'assurance décès, vous savez, le défunt, lui, il a besoin que tout soit licite pour qu'il rencontre son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Il a besoin de ça. Moi, si je décède, je ne vais pas prendre moi d'assurance de décès. Si je décède, mais vous cotisez. Si je n'ai pas les moyens à moi, pour faire mes funérailles et tout ça, mais vous cotisez. On ne se connaît pas pour rien, vous cotisez. Et si quelqu'un d'entre vous décède, ben écoutez, nous cotisons pour lui. Et c'est-à-dire que, en fait, quoi,
On a besoin. Mais sinon, si je laisse assez de fortune pour qu'on s'en occupe, pour qu'on s'occupe de moi, etc., ben voilà, on prend de cette fortune. Parce que voilà, si j'ai assez d'épargne pour ça, ben, si je n'ai pas assez d'épargne, mais vous cotisez. On ne se connaît pas pour rien, non? Cotisez. Voilà, c'est l'entrée. Voilà. Mais faut pas, voilà, faut pas entrer dans ces choses-là. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a à peu près une dizaine d'années de cela, il y avait quelqu'un ici qui était décédé, je le connaissais, je connaissais son épouse, ses enfants. C'était un décès qui était brutal, mais très dur pour sa famille. Donc, je l'ai fréquenté et donc son épouse me dit que pourtant, il avait cotisé pendant plus de 10 ans pour une assurance décès. Et que c'est expiré il y a 2 mois et il est décédé juste après l'expiration. Il n'a pas pu renouveler, il a oublié. Je lui ai dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a sauvé. Vous voyez, il y a 10 ans, l'assurance a refusé de faire mais quoi que ce soit. Parce que c'était expiré, bon, écoutez, voilà, comme vous connaissez les assurances. Enfin, voilà, ils ne s'engagent sur strictement rien. C'est pour ça qu'ils sont les plus détestés. Les plus détestés de France, donc les métiers les plus détestés, les gens qui, en tout cas, qui sont les plus détestés, c'est ceux qui occupent un des trois métiers-là. Les assureurs, les banquiers et les huissiers. Ces trois-là sont les plus détestés. Parce qu'ils attaquent directement les fortunes des gens, en fait, les biens des gens, et ils essaient de faire ce qu'on appelle en Wolof du njuuj njaaj. En fait, ils ne sont pas dans la rectitude, ils sont dans la tortuosité. Ils essaient de trouver des bons plans pour pouvoir arnaquer les gens, en fait. Et légalement, arnaquer les gens, mais légalement. Donc, euh, et surtout, enfoncer les gens quand ils sont dans des difficultés. Donc, c'est ça qui font que ces trois personnages-là, ces trois personnes-là sont le plus détestés. Vous voyez le président, pourquoi il est aussitôt détesté depuis le début? C'est parce que c'était un banquier. En fait, voilà, les gens, oui, c'est un banquier. En fait, il est détesté. En fait, c'est comme ça. En fait, vous savez, quand on s'occupe en fait, on pense que automatiquement, à ces gens-là, les gens disent que oui, ce sont des gens qui n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de cœur, c'est des gens qui sont, voilà, etc. Qu'est-ce que l'assurance a fait? L'assurance a tout annulé. Il n'a voulu rien faire. Je lui ai dit que, mais Allah l'a sauvé. Est-ce qu'il a eu un rapatriement digne? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons cotisé. Les gens, la société, la communauté a cotisé. OK. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Il a été enterré dignement. Tout s'est fait dignement. Mais de l'argent licite cette fois-ci, pas de l'argent illicite. Donc Allah l'a sauvé. De toute façon, les gens ont... Moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui est décédé, on voulait faire son rapatriement, etc., son enterrement, tout ça, c'était pas possible parce que il n'y a pas d'argent, assez d'argent, les gens n'ont pas cotisé, il n'y a personne qui a voulu l'aider. J'ai jamais entendu ça. Et les gens, ils disent que oui, il vaut mieux ça que d'aller faire des quêtes, fatiguer les gens par-ci, par-là, etc. Mais pourquoi donc on fait des quêtes pour autre chose? Parce qu'il n'y a rien de plus nécessaire que ça. Si c'est le fait de fatiguer les gens, ne pas faire des quêtes, c'est ce qu'on veut, ok? Mais qu'on ne le fasse pour quoi que ce soit. Parce que ça, c'est la chose la plus importante quand cela se présente.
Donc, on va s'en tenir là. Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون